les bases militaires américaines n'ont aucune base légale. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour ces gens-là, en fait, c'est comme si nous sommes toujours sous dépendance. C'est comme si nous n'avons aucune liberté. Et d'ailleurs, on comprend cela à travers la réaction de la partie américaine de l'équipe qui est venue cette semaine-là, quand ils ont voulu demander au CNSP de ne pas fréquenter la Russie, de ne pas fréquenter l'Iran. Tout ça là, aujourd'hui, au Niger, on a dépassé ces phases-là. On ne peut plus retourner en arrière. Aujourd'hui, au Niger, comme on l'a dit, rien ne peut plus être comme avant. On a parlé de souveraineté. Il faut que les Américains le comprennent. Il faut que l'Occident le comprenne. Aujourd'hui, le CNSP a posé un acte digne et courageux qu'on ne peut que féliciter. Dans l'accord plus ou moins unilatéral, il est dit qu'en fait, ils ne sont pas obligés de nous aider par rapport à la lutte antiterroriste. Donc finalement, on ne sait pas à quoi ils servent. Certains pensent qu'effectivement, ils sont là pour contrôler les Sahel, ils sont là pour contrôler les Niger, ils sont là pour contrecarrer, n'est-ce pas, les sollicitations qu'on trouve au Mali, au Burkina, un peu partout, et même au Niger, donc des pays comme la Russie, la Turquie et autres. Quel sort pour les auteurs de ce pacte? À mon avis, les auteurs de ces actes-là doivent être quand même poursuivis pour haute trahison. Parce que là, vraiment, c'est comme si on a bradé le Niger à vil prix. Les auteurs et co-auteurs et tous les complices, en tout cas, doivent répondre de leurs actes. Au premier rang desquels le président Issifou Mahamadou, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mais le ministre des Affaires étrangères ne fait que répondre, ne fait qu'exécuter les ordres donnés par le président de la République. Donc nous pensons qu'il y a eu une haute trahison. Et en particulier, le président Issifou Mahamadou doit quand même répondre quand même de cet acte-là hautement inqualifiable.